teewaay ci ndaje bi conférence de presse bi ak li xew nag di jàmbat boobu ba léegi xam naa ni déggu leen liggéeykat yi déggu leen syndicat yi ñuy ñaxtu ndax changement bi intervenir depuis le 24 mars 2024 pour kenn looloo tax ñun ñu doon taxawu di xaar ba xam orientation yi bees yi kilifa réew mi di jël wante bu ñu toogee lu mat tey jii ñeenti weer am nañu njàqare ci xew-xew yi nga xam ni tey jii ñu ngi leen di gis ci kër liggéeykaay ñuy jàppee bu mel ni seen oom temps yi passé rek ñàkk yi tar yi nga xam ni liggéeykat yi seetlu nañ ko ci bërëb boobu saa su nekk ni ngi ñaxtu waaye amagul saafara liñ ci gën a am nag liñ ci mbetteel liñ ci am mooy syndicat bu fa nekk muy syndicat majoritaire tey jii secrétaire général bi toog ne sax ci table bi fii ñu ngi koy mun a xatal parce que rôlam en tant que syndicaliste mooy défendre intérêt liggéeykat yi fi ñu ko woo rek mu taxaw nemmeeku la mu ci war a def mu def maanaam jot li nga xam ni moom mooy bëgg-bëggu liggéeykat yi wàllu boobu lañu ko commencé créer ay problème ba tax tey jii ñu ngi dugal benn dossier pour ñaan autorisation pour tax ko loolu nag dañu ni ay violation liberté syndicale bu tar ci biir secteur boobu ñu nemmeeku parce que yamuñu ci loolu rek mais dañuy jël ay syndicats di leen dresser contre les autres syndicats dañu waroon nekk ndey ci seex syndicats yi fa nekk yëpp ñu woo leen bokk toog waxtaan li ñuy wax dialogue social ñu instauré ko ci biir kër gi waaye dañu nemmeeku mooy contraire amoon nañu yaakaar ni société bi mel ni seen boobu waroon na nekk servir de modèle en matière de relations professionnelles foofu lañ leen doon xaar waaye xaaruñu leen ci ñu tey jii nañu jël seen bant di dóor liggéeykat yi ku ñaxtu rek ñu andil la ay problème ba tax ni loolu bokk na ci li nga xam ni ñu ngi koy tawat ak yeneen problème yi nga xam ni soulevé nañ ko lu mel ni représentant liggéeykat yi ci biir conseil ñeenti at a ngi nii ñu koy xaar boobu ba léegi ñu war a décider représentant waaye ka fa nekkoon ministre du travail bu bëggoon teg ku ko neex mu teewal liggéeykat yi te liggéeykat yi ñoo am droit tànn ku leen neex ku leen doy ñu teewal leen te le ministre de l'eau mooy Serigne Mbaye Thiam donc deful la mu waroon def problème bi nag yàgg na boobu ba léegi ñu ngi koy ñaxtu loolu tamit bokk na ci li nga xam ni moom ñu ngi ko ciy créer problème parce que deful lu dul maanaam fàttali li nga xam ni mooy wareeku ak devoir direction seen ñuy jaar ci yoon. waaw nee nañu entreprise bi tamit li ñu wax rek li ay di jàmbat entreprise bi ñu ko réformé léegi ñeenti at ngi ni ñu ne at bu jot ñu def perte te ñu cumulé perte yi yëpp nee nañu mat na 15 milliards te ci diggante bi am na ay réforme yu am solo ci wàllu maanaam yokkute yokku maanaam débit ndox bi bu mu ñëw bu baax bu mat 100 000 mètres cubes te Kër Momar Sarr yokku na te loolu tamit bu ñu ko xoolee rentabilité dafa war a am rentabilité ci biir kër gi waaye warul nekk loo xam ni day nekk maanaam déficit loolu tamit lu ñu nemmeeku ci entreprise bu ñuy wax CO ñoom ci monde rural bi la ñuy opéré maanaam beneen opérateur la ci wàllu ndox gouvernement bi jox leen ko foofu tamit dañuy bañ maanaam syndicat am fa dialogue amu fa syndicat amu fa loolu tamit booleeg li xew lu mel ni cimenterie Sahel
ak yeneen entreprise yoo xam ne dañuy bañ liberté dañuy bañ maanaam syndicat existe fa violation de liberté syndicale bu tar moo fa am parce que entreprise bu amul délégué du personnel lu waaye neex day def ci biir kër maanaam employeur bi mooy buur bi bu mi kenn du sëqat ku sëqat mu dal sa kaw loolu tamit gis nañ ko ci entreprise bu BTP yi bi ñu wax ni daal li waroon nekk règle exception léegi moo nekk règle générale moom la ñuy appliqué partout yomul sax ci secteur BTP rek mais secteur yëpp aujourd'hui dafa law maanaam externalisation liggéey ñu wax emploi précaire léegi boo embauché ñaari fan ñetti fan nga dattal contrat bi mu demaat toogaat ñaari fan mu ñëwaat nga jëlaat ko mu demaat toog lu mat weer nga jëlaat keneen place am mu demaat ñëwaat nga loolu moo xew léegi mooy système boo xam ne moom la ñuy appliqué partout au Sénégal te loolu day faral waxuma la sax maanaam précarisation bi muy andi mais day wàllu affaiblir mouvement syndical dootul am doole parce que liggéeykat kenn nangatul soxla délégué du am ci biir kër gi kenn ñemewutul sax présenté wu pour délégué syndicat du am bu ko defee nag employeur yi di continuer di def bu la neex ku soxat ñu toog loolu léegi lay def du di négocier. Je féliciter vraiment la promptitude avec laquelle le camarade Moussa de la FGT est venu répondre à notre invitation. Parce que nous sommes dans le cadre de la solidarité syndicale. Et à chaque fois que nous posons partout, nous avons des luttes. Nous sommes tous appelés à se joindre pour la cause du travail. Donc nous avons convoqué cette conférence de presse conjointe entre la PSA et l'UNSA pour nous prononcer sur la situation sociale nationale. Le thème de cette conférence, nous l'avons bien intitulé « Entre à la précarisation des emplois et à la violation des libertés syndicales ». Ce thème est assez révélateur, donc je pense dans cette période. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'être venus couvrir cette manifestation organisée par nos deux centrales syndicales, l'UNSA et la CSA, pour évoquer la situation sociale qui prévaut dans notre pays, marquée par la dégradation des relations de travail dans plusieurs secteurs d'activité, notamment à la scène. Les travailleurs y sont exposés à toutes sortes de violations de leurs droits. Les avantages acquis sont systématiquement remis en cause par la volonté d'un directeur général qui viole délibérément les libertés syndicales en dressant les syndicats les uns contre les autres et en tentant coûte que coûte d'imposer un vote électronique pour l'organisation des élections de délégués du personnel qui n'est pas codifié dans notre corpus juridique. Ça veut dire que pour ne pas organiser des élections, ils ont imaginé un système de vote électronique qu'ils veulent imposer sur lequel il n'y a pas de consensus entre les syndicats représentés. À ce niveau, le code du travail ne l'a pas étudié. C'est un triste spectacle qui a cours dans cette entreprise qui devrait servir de modèle en matière de gestion des relations humaines. Puis, il déroule un plan de liquidation contre le secteur général du syndicat autonome des travailleurs des eaux, le SADES, syndicat majoritaire, qui n'a fait que décrire la situation alarmante que vivent les travailleurs depuis l'arrivée de la CNP. Cette entreprise qui avait fait naître beaucoup d'espoir pour les travailleurs ne fait que cumuler des pertes durant les 3 années de gestion, atteignant même plus de 15 milliards de francs. Elle a également bloqué la présence du représentant des travailleurs dans le conseil d'administration avec la complicité du ministre de l'Autre. Où sont passées les grandes promesses du gouvernement sortant à l'installation de la CNO le 1er janvier 2020 sur la baisse du prix de l'eau qu'il avait annoncé? Malgré que quelques mois après son installation,
la CENO a enregistré l'arrivée de 100 000 mètres cubes jour avec le démarrage de l'usine de Kerbourg-Massar. Donc, on a vu qu'il y a eu un afflux qui a augmenté son chiffre. C'est la même absence de volonté de dialogue qui est notée du côté de l'entreprise CO. L'entreprise CO, c'est une entreprise qui fait de l'exploitation de l'eau également, comme la CENO, mais dans le cadre du rural. Ils sont basés à Thiès, donc tous les villages rattachés à la gestion de l'énergie rurale au niveau de Thiès et de Rosbé. Cette entreprise également viole les libertés syndicales et ne peut absolument pas installer un dialogue carbone. La même situation prévaut au ciment du Sahel, où la direction générale, en 24 ans d'exercice, a toujours refusé l'implantation d'un tel dialogue, licenciant systématiquement tous les travailleurs qui ont tenté de le faire. Aujourd'hui, encore dans cette entreprise, il n'y a même pas de délégué. Chargé des affaires juridiques à l'une qui va arriver tout à l'heure, c'est le premier exemple de cette volonté manifeste d'empêcher, la première victime d'empêcher que l'entreprise ait. Nous constatons également de plus en plus une précarisation de l'emploi avec un usage abusif des contrats d'intérim ou de prestations. La pratique est très courante à la CENO où actuellement une catégorie de travailleurs sont recrutés à travers une société d'intérim. C'est dans le secteur du BTP, nous pouvons donner l'exemple que nous connaissons, Enalchine, CRBC, Elmansa, etc. Il est courant de voir pour un chantier de 2 ans un travailleur signer plus de 8 contrats.